L'autonomie, c'est une manière d'être, une manière de penser, et à chaque instant, on essaye de se prendre en main là où c'est possible. Donc, ma définition de l'autonomie, c'est choisir ses dépendances. Moi, ce que je voulais contourner, c'était l'échange monétaire. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un échange sans passer par l'argent, ça crée une énergie différente. C'est tout de suite, il y a un lien plus amical, on est obligé de faire connaissance, on est obligé de se comprendre pour ensuite pouvoir faire des choses ensemble. Et j'avais vraiment envie de privilégier ça à toutes les étapes du projet Utopia. Cœur de bœuf rouge. Alors, je vous laisse ça et je vous les donnerai au fur et à mesure. Il y a 10 ans, j'ai créé l'association Alonis par Nature. Nous, c'est vraiment une passion avec des objectifs de sensibilisation à l'environnement. Début de la visite guidée! On montre des exemples de comment on peut mener un jardin au naturel, qui donne envie de reproduire chez soi, autour de la permaculture, de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, je pense que créer sa propre nourriture, assurer son autosuffisance, c'est un acte hautement politique. C'est une force et une sorte de rébellion d'ailleurs. Il faut que tous les becs et loin du monde se donnent la main et qu'ils donnent aussi la main à toutes les autres initiatives qui vont être sur le plan énergétique comme la maison autonome, sur le plan des nouvelles formes démocratiques. À voter. C'est une idée très importante, c'est-à-dire que si aujourd'hui une décision peut être validée par le conseil municipal, rien ne nous interdit de convoquer une assemblée de village et de demander l'avis à tout le monde. De temps en temps, il faut effectivement essayer de faire bouger les choses, y compris les législateurs. Je crois que c'est vraiment une sorte d'application d'une phrase d'Édouard Glissant que j'aime bien, qui dit « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». En fait, à toutes les échelles des molécules, aux échelles de nos sociétés, en passant par les cellules et les êtres vivants, il y a des dynamiques. Il y a également des dynamiques de coopération. Et s'il n'y avait pas de coopération, il n'y aurait pas de société humaine, il n'y aurait pas de cellules, il n'y aurait pas d'être humain, parce qu'un être humain, par exemple, est composé de cellules qui coopèrent.